Eh bien, c'est parti pour cette séance de Yin Yoga. Bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Cette semaine, et donc pour cette séance aussi, on met nos pieds à l'honneur. Et donc, je vais vous inviter tout au long de la séance à prendre des postures ou faire des mouvements pour un peu s'occuper de nos pieds. Voilà, parce que nos pieds, c'est ce qui nous permet d'être stable quand on est debout. Donc ça, c'est l'autre mot-clé de la séance aujourd'hui, c'est la stabilité. Voilà. On va possiblement avoir besoin à un moment donné, mais si vous n'en avez pas, c'est pas, retournez pas à la maison, hein, d'une balle pour voilà un petit moment. Mais si vous l'avez pas avec vous, c'est pas grave, vous pourrez utiliser vos mains. Il n'y a pas de, il y a pas de problème. Ok, je vous propose de vous installer en position allongée pour démarrer cette séance. C'est pas souvent Yin Yoga, mais comme on va se mettre debout un peu plus tard, et ben du coup on commence allongé. Voilà. Donc allongez-vous confortablement dans la position qui vous convient. Je vous inviterai après à changer. Donc soit les jambes allongées, hein, comme toujours, vous pouvez glisser un coussin sous les genoux, notamment si le bas du dos est sensible. Si vous n'en avez pas à portée, demain, vous pouvez placer vos pieds à la largeur du tapis et ramener vos genoux l'un contre l'autre. Bras déposés sur le sol, paumes des mains tournées vers le plafond, ou si vous préférez, vous pouvez aussi placer une ou deux mains sur votre ventre. Et une fois que vous êtes confortablement installé sur votre tapis, je vais vous inviter à prendre une profonde inspire. On va ouvrir la bouche et expirer longuement. Long soupir. N'hésitez pas à recommencer une fois, deux fois. Si vous sentez que ça fait du bien, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Et on va prendre quelques instants pour rentrer progressivement dans cette séance. On vient de s'installer confortablement sur notre tapis, d'un point de vue purement physique, on va dire, corporel. Notre tête est peut-être encore avec les enfants, dans le boulot, avec les to-do list. Donc, on va prendre le temps dont on a besoin pour se regrouper sur le tapis. Toutes les couches qui nous composent, j'ai envie de dire, donc notre corps, notre mental, notre esprit, notre énergie. On ramène tout ça ici, maintenant, sur le tapis. Je vais vous inviter à observer la façon dont vous vous sentez, là, maintenant. Alors, dans votre corps, pour commencer, vous pouvez le scanner du bas jusqu'en haut, peut-être justement en commençant par les orteils, jusqu'au sommet de votre crâne. Observez comment vous vous sentez sur le plan physique. Est-ce qu'il y a dans votre corps des zones que vous sentiriez un peu sensibles, tendues, crispées, inconfortables, peut-être certaines douloureuses. Un petit état des lieux pour progressivement arriver en soi, arriver dans le moment, ici, maintenant. Quelques instants pour observer maintenant ce qui se passe dans votre tête. Est-ce que c'est plutôt calme et tranquille? Est-ce que c'est un flot continu, ininterrompu de pensées dans tous les sens qui se choquent et s'entrechoquent? Ou un entre-deux? Prenez quelques instants pour observer. De nouveau, on va prendre une profonde inspire. On va ouvrir la bouche, long soupir.
Donc, une séance de Yin Yoga plus particulièrement dédiée à nos pieds. Évidemment, on ne va pas faire travailler que nos pieds. Mais je vais vous inviter à plusieurs moments dans la séance à porter votre attention sur vos pieds ou aller faire des postures pour les stimuler, pour leur envoyer un maximum d'attention. Ils nous portent, ils nous supportent, ils nous transportent au quotidien. J'ai choisi de leur rendre hommage avec cette séance et en même temps, parce que c'est aussi leur fonction, travailler cette stabilité. Si vous souhaitez déposer une intention de votre côté pour cette séance, n'hésitez pas à la formuler maintenant. De nouveau, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Ok. On va démarrer tranquillement en respirant. Un petit exercice de respiration classique que l'on fait souvent dans cette séance. Mais avant cela, je vais vous inviter, en fonction de la façon dont vous êtes installé, à prendre je vais vous donner 2 choix pour le positionnement de vos jambes. Parce que on va commencer à placer notre attention au niveau de nos pieds. Donc, soit vous vous placez comme je suis, c'est-à-dire que vous pliez vos jambes, vous placez vos pieds sur le tapis, écartés à la largeur du tapis et vous ramenez vos 2 genoux l'un contre l'autre. Ou, si vous aimez la posture d'ouverture des hanches, vous pouvez placer aussi vos jambes en papillon. Donc, plante de pied l'une contre l'autre et vous laissez partir vos genoux vers l'extérieur avec des supports sous les cuisses ou non. Donc, 2 options, soit les jambes en papillon, plante de pied l'une contre l'autre, soit les pieds à la largeur du tapis et vos jambes qui se soutiennent l'une l'autre grâce aux genoux qui reviennent l'un vers l'autre. Ok. Une fois que vous êtes dans votre position, je vais vous inviter quelques instants à placer toute votre attention dans vos pieds. Et je vais vous inviter à sentir le contact de vos pieds avec ce sur quoi ils reposent, donc sur le tapis peut-être, ou l'un contre l'autre. Notez les zones de votre pied qui sont en contact avec quelque chose, l'autre pied ou le tapis. Notez les zones de vos pieds qui ne sont en contact avec rien. Si vous avez du mal à vous concentrer sur vos pieds, pressez juste quelques instants vos orteils, soit contre le tapis, soit les orteils les uns contre les autres, sans forcer, juste des petites pressions. Ok. On va maintenant respirer avec cet exercice où on va progressivement rallonger les expirations. Une respiration comptée. On va inspirer sur 4, expirer sur 4 pour 2 cycles. Inspirer sur 4, expirer sur 6 pour 2 cycles également. Et inspirer sur 4, expirer sur 8. Si vous voulez, si c'est quelque chose qui vous parle et qui vous convient, vous pouvez imaginer que l'air que vous inspirez et l'air que vous expirez traverse vos pieds. Ok, on y va. Inspirez pour 4, 3, 2, 1. On expire. 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Expire. 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2,
1. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et dernier, inspire. 4, 3, 2, 1. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On va inspirer et expirer normalement, naturellement, sans compter. Ok. On va inspirer et on va ramener... Alors, si vos jambes sont en papillon, vous allez utiliser vos mains pour ramener les deux genoux l'un vers l'autre. On va ensuite ramener les genoux contre la poitrine. On va rouler sur un côté, en position du fœtus, et on va venir s'asseoir sur le tapis. Alors, on va s'asseoir confortablement, on va rester un petit peu de temps ici, et on va prendre un pied dans la main. Donc, si jamais d'être recroquevillé comme ça sur le sol, c'est un peu inconfortable, n'hésitez pas à vous asseoir sur un gros coussin ou sur une chaise, si vous le souhaitez. Donc ici, on va commencer à... Je vais me rapprocher un peu pour que vous puissiez voir. On va s'occuper un peu de nos pieds, on fait une sorte de pédicure yin. Je vais vous montrer mon pied en gros plan. On va attraper le gros orteil avec la main gauche et puis l'autre orteil avec les doigts de la main droite. Et puis on va comment dire, les actionner, en fait, un peu comme des manettes, d'avant vers l'arrière. Et on va, donc toujours avec la main gauche, toujours avec le gros pouce. Là, le gros pouce, il va sans arrêt le faire. Et puis on va changer d'orteil les uns après les autres. Bon, après, si vous ne faites pas tout à fait comme je fais moi ou comme je dis, ou mes instructions ne sont peut-être pas super claires, l'idée, c'est de faire bouger les orteils d'avant vers l'arrière. Voilà, les uns après les autres, enfin tous. Vous pouvez le faire en gardant les yeux ouverts, vous pouvez le faire en fermant les yeux si vous voulez vous concentrer sur les sensations, sentir peut-être des orteils qui bougent un petit peu moins, plus que d'autres, des sensations peut-être différentes entre un orteil et l'autre. Voilà, moi j'en suis au petit doigt du pied droit. Bouger quelques instants. Ok. Votre main droite, on peut presser les orteils ici, comme ça, quelques instants. Et ensuite, vous pouvez continuer à les presser les uns après les autres ou possiblement plus intense. En tout cas, moi, quand je le fais, je trouve que c'est plus intense. Ça va être de glisser nos doigts entre nos orteils. Donc, on va venir glisser les doigts entre les orteils. Alors, il y a un pied, j'y arrive très bien, et l'autre pied, j'y arrive pas du tout. Si jamais c'est douloureux ou très inconfortable, évidemment, vous ne faites pas, hein, vous continuez à masser vos pieds avec les doigts, avec les mains, ce sera déjà très très bien. Si vous avez je ne sais pas si vous voyez, mais si vous avez vos doigts intercalés entre vos orteils, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite presser nos doigts contre nos orteils. Donc, Élisène, on fait une séance plus particulièrement dédiée à nos pieds. Donc là, on a les doigts de la main droite qui sont intercalés entre les orteils du pied droit et on presse les doigts contre les orteils, puis on les écarte, nos doigts de la main, contre les orteils. On va le faire quelques fois.
OK. Ensuite, on relâche. On peut masser un petit peu. On peut aussi masser la plante des pieds avec nos doigts jusqu'au talon. OK. On va se revenir dans une position neutre, juste fermer les yeux quelques instants, juste pour plonger de nouveau dans nos pieds et sentir peut-être une différence entre le pied droit et le pied gauche en termes de chaleur, en termes de sensation de mouvement peut-être, juste par ces petits mouvements, ces petites pressions que l'on vient de réaliser. On va faire la même chose du côté gauche maintenant. Donc on va commencer avec cette alternance où on fait alternativement bouger nos orteils d'avant vers l'arrière, si on peut dire. Donc on change d'orteil. On a observé peut-être donc une différence dans la mobilité des orteils les uns par rapport aux autres, peut-être par rapport au pied droit que vous venez de faire. Ok, moi j'en suis arrivée au dernier petit orteil. Voilà, on peut masser un peu les bouts d'orteils, les presser dans nos doigts, ici un peu comme quand les dames, avec leurs doigts magiques là, quand on fait un massage, viennent presser le bout des doigts, des orteils. Ok, et maintenant, donc, si ça va, essayez. Moi, ce petit pied-là, c'est hyper douloureux. Donc, en fait, je vous montre, mais je ne vais pas rester. Je vais faire autre chose. Je vais continuer les pressions. C'est de placer les doigts entre les orteils, les doigts de la main, pardon, entre les orteils. Et donc là, ça coince, mais j'y arrive pas. Voilà. Et si vous y arrivez, on ouvre les doigts de la main et on les resserre. On ouvre, on les resserre, on ouvre, on les resserre. Une dernière fois, on ouvre et on les resserre. OK. On va maintenant masser le dessous des pieds. Donc, on part du dessous des orteils, puis la base des orteils, la plante du pied jusqu'au talon. OK. OK. Juste position confortable quelques instants. On peut fermer les yeux juste pour replonger mentalement vers nos pieds et observer si vous sentez une différence, si ça s'est rééquilibré, peut-être un peu de chaleur dans le pied gauche maintenant, ou de sensation de mouvement. Juste on prend quelques instants pour observer les effets de ces quelques instants que l'on a passés à simplement créer un peu de pression, de mouvement au niveau de nos orteils. Pensez à nos orteils qui sont enfermés dans des chaussures toute la journée. My God. OK. Alors, on ne peut pas faire une séance où on met nos pieds à l'honneur sans faire notre posture d'étirement des orteils. Donc, à quatre pattes, on va venir placer les orteils sur le tapis. Alors, je rappelle à chaque fois que ça peut être une posture assez intense. On ne va pas rester très, très longtemps. Vous avez la possibilité donc de progressivement amener un peu de poids vers vos talons jusqu'à peut-être vous asseoir sur vos talons et redresser le buste pour mettre un maximum de poids, si ça va. Si ça ne va pas, vous restez un petit peu vers l'avant. Je vais prendre mon chronomètre. On va rester 1 minute 30 ici. Je vous invite, une fois que vous êtes dans votre position, à prendre une profonde inspire. Vous pouvez ouvrir la bouche, expirer, fermer les yeux peut-être, vérifier qu'il n'y ait pas de tension au niveau des épaules, que vos mâchoires sont desserrées, que votre ventre est détendu.
Donc, les sensations au niveau des orteils, au niveau peut-être de la plante des pieds, va possiblement s'accentuer au fur et à mesure du temps qui va passer. Je rappelle qu'on ne franchit jamais la limite avec la douleur. On s'arrête bien évidemment bien avant. On va rester quelques respirations ici encore. Donc, si c'est inconfortable mais pas douloureux, je vous invite à prendre de profondes inspires, de profondes expires, peut-être envoyer cet expire mentalement vers vos pieds comme si vous leur envoyiez un peu d'énergie, un peu de soutien, un petit peu d'affection. Ok, on prend une profonde inspire. Ah, et on expire, on va relâcher. Vous pouvez bouger un peu vos pieds pour ramener un peu de sang, de circulation à l'intérieur. On va maintenant venir debout pour la suite. Et c'est là que on va possiblement avoir besoin donc de notre balle de tennis. Si vous n'en avez pas, vous avez le temps d'aller en chercher une. Et si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Dans ce cas-là, restez en position assise et vous allez faire avec votre pouce les pressions à l'endroit où je vais vous indiquer. En fait, on va venir stimuler maintenant la zone au centre de la plante du pied. Donc vraiment au centre, vous imaginez faire un quadrillage ici, ce serait vraiment au centre. Et donc, si vous avez une balle en position debout, donc veillez à être bien stable, vous pouvez utiliser un support, un mur à côté de vous. On va venir presser le pied contre la balle, peut-être faire des rotations, faire rouler un peu la balle sous le pied. Si vous n'avez pas de balle, vous pouvez être en position assise et ces mouvements de rotation, vous les faites avec un pouce ou avec 2 pouces dans cette zone-là, au centre de la plante du pied. Alors, en médecine traditionnelle chinoise, ce point-là correspond à un point d'acupuncture qui est le point numéro 1 du méridien des reins. Je rappelle, les reins en médecine traditionnelle chinoise, c'est l'organe énergétique qui stocke notre énergie vitale. Et ce point-là, à la plante des pieds, on dit que c'est la source jaillissante. Et donc, quand on vient le stimuler, paraîtrait que ça pourrait favoriser le jaillissement d'énergie à l'intérieur du corps. Voilà, donc je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais je trouve que ça vaut pas le coup de s'en priver si c'est le cas. Voilà, donc faites des petits cercles d'un côté, dans un sens, pardon, dans l'autre. Si jamais vous sentez une zone où c'est un peu sensible, vous pouvez aussi décider de rester immobile sur cette zone et de faire en sorte que votre jambe soit la plus lourde possible sur ce point. Ou alors vous continuez avec vos petits cercles. Pas oublier qu'on a énormément de terminaisons nerveuses au niveau des pieds. Et donc, cet automassage peut servir aussi un peu de séance de réflexologie plantaire. On va rester quelques instants encore ici. Veillez à relâcher vos épaules, desserrer les mâchoires. Ok. On va secouer le pied peut-être. Et on va changer de pied maintenant. Donc, on vient placer notre balle ou les doigts, si vous n'avez pas de balle, au niveau de la plante du pied. On peut commencer par des petits cercles dans un sens. Moi, je ne sais pas si vous sentez une différence. Une grosse différence en ce qui concerne. C'est limite douloureux, c'est étrange. Ok, tournez dans l'autre sens. Et ensuite, vous avez le choix soit de continuer vos petits mouvements de rotation tout doux, tout doucement,
soit de rester, si vous le souhaitez, sur une zone où vous sentez que le contact de votre pied avec la balle est sensible. Et si vous souhaitez de rester immobile sur ce point, essayez de voir si vous pouvez faire en sorte que votre jambe soit la plus lourde possible, qu'elle vienne presser de tout son poids attiré par la gravité sur la balle. Voyez si vous pouvez relâcher les épaules, relâcher peut-être les mâchoires, le front. Ok. On va placer la balle de côté, on n'en a plus besoin pour aujourd'hui. Je vais vous proposer maintenant la posture de la cascade. La posture de la cascade, c'est une des rares postures de Yin Yoga qui se fait debout. C'est en fait une flexion vers l'avant. Donc, parce que l'on parle de stabilité, parce que l'on parle et on met à l'honneur nos pieds, je vais vraiment vous inviter à déposer vos pieds d'abord à la largeur de vos hanches, si possible, à bien sentir, comme on l'a fait en tout début de séance, la plante des pieds en contact avec le tapis ici. En fait, à sentir, à prendre conscience de cette stabilité que nous offrent nos pieds lorsque l'on est debout. Et ensuite, on va venir se pencher vers l'avant. Donc ici, on peut évidemment plier les genoux. Il y a plusieurs possibilités. Si c'est une posture qui est très intense, vous pouvez placer vos mains ou vos bras, vos mains ou vos avant-bras sur les cuisses en pliant vos genoux. Si vous avez une chaise ou un support, vous pouvez aussi vous appuyer sur ce support. Ça va évidemment limiter les sensations. Et l'expression complète de la posture, c'est de laisser le buste complètement se relâcher vers le sol, la tête complètement relâchée vers le sol. Posture déconseillée en cas d'hypertension artérielle. Dans ce cas-là, gardez la tête en ligne avec le cœur. Donc un support obligatoire, si jamais c'était le cas. Ok, donc ajustez vos supports si besoin. Vous pouvez utiliser vos mains, vos doigts s'ils touchent le sol ou sur un support pour soutenir un peu le buste si jamais c'était un peu intense au niveau de l'arrière des jambes ou au niveau du dos. Vous pouvez aussi attraper les coudes opposés à une posture sans aucun support. On va rester 3 minutes ici, donc vous savez, hein, ça peut être assez vite long en yoga avec des sensations qui peuvent s'accentuer. Donc veillez à ne pas dépasser la limite de la douleur. Une fois que vous êtes dans votre posture de la cascade, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. Et avec cette longue expire et avec les suivantes, je vais vous inviter à voir si vous pouvez sentir comme si vos pieds s'enfonçaient. À chaque fois que vous inspirez, vos pieds s'enfoncent un peu plus lourdement sur le sol. Presque comme s'ils rentraient dans le sol. Et pour se connecter avec cette idée de stabilité, cette sensation de stabilité.
Voilà. Alors, excusez-moi pour cette interruption de ma volonté. Donc, on est un petit peu plus qu'à 3 minutes. Donc, je vais vous inviter tout doucement à vous redresser un petit peu, mais on ne va pas se mettre debout, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner avec la posture du squat. Donc, ouvrez un peu vos pieds en canard. Vous pouvez utiliser vos mains sur le sol, plier vos genoux. On va venir s'asseoir entre nos talons. Alors, ici, plusieurs possibilités de support selon les accessoires que vous avez à votre disposition et selon la façon dont vous vous sentez dans cette posture aussi. Si vos talons ne touchent pas le sol, parce qu'on va rester aussi 3 minutes, je vais vous inviter à glisser un support sous vos talons. Alors, ça peut être un livre sous chaque talon ou une brique de yoga si vous en avez 2. Si vous n'avez rien de tout ça, ça peut être une couverture ou un drap de bain que vous roulez pour venir le positionner sous vos talons de façon à ce que vous puissiez vous appuyer vraiment dessus. Vous ne soyez pas un peu en équilibre. Hein, l'idée, c'est la stabilité. Donc, parfois, pour se sentir stable, on a besoin d'un support. Si jamais vous n'aviez pas ce genre de support, mais vous avez un mur ou un dos de porte à votre disposition, vous pouvez placer votre dos contre le mur ici. Et c'est le mur qui va vous assurer cette stabilité, même si vos talons sont décollés dans ce cas-là. Autre possibilité aussi, si vous n'avez qu'une brique, c'est de placer la brique sous, enfin de vous asseoir sur la brique. Donc, encore une fois, plusieurs options. Si vous ne savez pas laquelle choisir, je vous invite à essayer différentes possibilités pendant ces premiers instants et ensuite à choisir le positionnement qui vous convient le mieux. Encore une fois, on va rester ici 3 minutes à partir de maintenant. Donc pareil, vos mains, vos bras peuvent être en soutien. Vous pouvez garder votre tête droite vers ce que vous avez devant vous. Vous pouvez la relâcher vers le sol si ça fait du bien, si vos cervicales le permettent. L'idée ici, ça va être de prendre de profondes inspires. Avec les longues expires, faire en sorte que toute la zone du bassin, du bas du dos, se relâche, devienne un peu lourde, attirée par le sol. Alors, soit vous avez le bassin en contact avec un support, ce contact se fait plus lourd. Si vous n'avez pas de support, c'est comme si votre bassin se rapprochait progressivement du sol. Vérifiez que vos épaules sont relâchées, que votre visage est détendu. N'hésitez pas à prendre de profondes inspires, à essayer d'envoyer un maximum d'air au niveau du ventre, de votre cage thoracique. Sentez votre centre se dilater vers l'avant, vers l'arrière, vers les côtés. Envoyez de l'air, de l'espace, peut-être dans votre bas du dos. Et avec l'expire, voyez si vous pouvez faire en sorte que votre bassin pèse encore un peu plus lourd. Attirez un peu plus vers le sol. Il reste à peine 30 secondes ici.
On va prendre une profonde inspire. On va sortir de la posture et venir progressivement en position sur les genoux, en position assise sur les genoux. Donc, passez par la position debout si c'est celle qui vous paraît la plus naturelle, basculez directement sur vos genoux si c'est comme ça que vous le sentez. On va venir sur les genoux et en fait, on va venir à quatre pattes. Ok, ici, on va faire des petits mouvements. Faire circuler un petit peu. Ok. Et une fois que vous sentez prête, on va venir dans une posture de l'enfant. Alors, on y rentre sur les genoux, on va joindre nos gros orteils ensemble. On va écarter les genoux un petit peu, moyennement ou beaucoup, en fonction de l'intensité que l'on souhaite avoir comme sensation au niveau de l'intérieur des cuisses. Laissez quand même un petit peu de place pour votre ventre. Et ensuite, vous pouvez, sans accessoire, basculer vers l'avant, placer le front sur le tapis, vos bras vers l'avant ou vos bras le long des jambes, à l'extérieur ou à l'intérieur de vos jambes. Si vous avez un gros coussin, ça peut être très, très relaxant de placer le gros coussin entre vos cuisses et venir faire un gros câlin à votre coussin ici. Une fois que vous êtes confortablement installé dans votre posture de l'enfant, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez longuement. Avec une prochaine expiration, est-ce que vous pouvez sentir tout votre corps devenir un petit peu plus lourd? Et à bien relâcher vos épaules. À permettre à votre ventre de se gonfler librement à l'inspire, de se dégonfler à l'expire. Si vous le souhaitez, si ça vous intéresse, vous pouvez profiter de ce moment dans cette posture de l'enfant, posture reine en yoga, de repos, de retour sur soi pour vous interroger, si vous le souhaitez, sur les sources de stabilité, quels sont vos supports, quels sont vos points de stabilité, d'ancrage. Là, ici sur le tapis, mais aussi en dehors. Reste une minute dans cette posture de l'enfant.
On va prendre une profonde inspire. Et avec l'expire, tout doucement, on va se redresser. Vraiment tout doucement. On va redresser le buste. On va venir s'asseoir sur le tapis, basculer les jambes vers l'avant. On va prendre une petite phase de transition, de repos. Deux options pour cela. Vous pouvez rester en position assise. La posture suivante sera en position assise. Donc, vous pouvez, posture un peu de la plage, là, jambes allongées, faire des mouvements d'essuie-glace avec vos pieds. Mais vous pouvez aussi décider de vous allonger sur le dos pour quelques instants, si vous aimez cette position de repos, notamment pour, parce que je vais vous inviter à observer un petit peu toutes les sensations qui vont possiblement émerger après toute cette série de mouvements et de postures que l'on vient de réaliser. Donc dans votre position de repos, je vais vous inviter à prendre une profonde inspire, à ouvrir la bouche et expirer longuement. Et puis peut-être plonger à l'intérieur, connecter avec cette magie du yin à l'œuvre, avec des sensations possiblement de chaleur ou de mouvement dans vos pieds. Et aussi peut-être dans vos jambes, au niveau du bassin, peut-être du dos. Observez et savourez. Et puis on va prendre une profonde inspire. Avec l'expiration, si vous êtes en position assise, restez où vous êtes. Si vous êtes en position allongée, on va ramener les genoux contre la poitrine. On va rouler sur le côté, en position du fœtus. Et puis, avec la main du dessus, on va repousser le sol et venir se rasseoir. On va enchaîner avec la posture du papillon en position assise. C'est une posture de flexion vers l'avant. Donc, comme chaque fois, une posture de flexion vers l'avant quand on est en position assise. Si on remarque que le bassin est un peu vers l'arrière et que ça va être difficile d'aller vers l'avant, je vous invite vraiment à surélever votre bassin sur une couverture roulée, sur un coussin, sur un support, de façon à profiter au maximum de cette position. Ok. Donc, les deux plantes des pieds l'une contre l'autre. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez placer un support sous vos genoux ou à la base de vos cuisses si l'ouverture est trop intense. Ici, je vais vous inviter à placer de nouveau vos mains au niveau de vos pieds. Et donc, vos pieds sont plus ou moins serrés l'un contre l'autre. Vous allez chercher à ouvrir la plante de vos pieds face au plafond, un peu comme si vous ouvriez un livre. Ok. Ici, on va prendre une profonde inspire, allonger le dos. Et avec l'expire, on va basculer vers l'avant, jusqu'où c'est possible, jusqu'à ce que votre corps s'arrête. Naturellement, il va à un endroit où il s'arrête. Ne cherchez pas à aller plus loin. Une fois que vous êtes arrivé à cette zone de résistance, on peut reprendre une profonde inspire. Ouvrir la bouche et expirer longuement pour s'installer dans cette position. Si jamais vous avez besoin d'un soutien sous votre front ou parce que le dos est sensible, utilisez un gros coussin sous le front. Utilisez sinon, lâchez vos pieds et utilisez vos mains comme une sorte d'échafaudage pour vous soutenir ici. Trois minutes également dans cette posture. Et à bien relâcher les épaules, le visage.
Vous arrivez progressivement à relâcher les tensions dans vos épaules, dans votre ventre, dans certaines parties du buste. Vous allez observer progressivement que votre buste est attiré par le sol, il descend micromillimètre par micromillimètre. Mais vous avez des supports sous le front. Vous sentez que votre front pèse lourdement sur ce support. C'est que possiblement votre corps est descendu vers le sol. Vous pouvez baisser la hauteur de ce support. Permettre à votre corps d'aller un petit peu plus loin si vous le souhaitez. Vous l'avez peut-être fait en début de séance, lorsqu'on a fait notre exercice de respiration. Vous pouvez imaginer que l'air que vous inspirez pénètre par vos pieds, monte dans vos jambes jusqu'au bassin, peut-être tout le long de la colonne vertébrale, jusqu'au sommet de votre tête. Et l'expire, l'air redescend du sommet du crâne, travers tout le corps, et ressort par les pieds. Et on va inspirer profondément. Avec l'expiration, tout doucement, vraiment vertèbre par vertèbre, on va redresser le dos, on redressera la nuque et la tête en dernier. Une fois qu'on a le buste redressé à la verticale, on va placer nos mains à l'arrière des jambes, là, au niveau des genoux, et on va ramener nos genoux l'un vers l'autre. Et on va venir s'allonger sur le dos. Placez vos mains à l'arrière des cuisses pour permettre à votre dos de se dérouler tout doucement sur le tapis. On a une position confortable, on prend un petit temps d'observation, un petit temps de repos. Un petit temps pour savourer la magie du yin. De nouveau à l'œuvre peut-être, je l'espère. On prend une profonde inspire, une fois confortablement installé sur le dos. Une longue expire. Et on plonge de nouveau à l'intérieur. Observez ces sensations. Des tissus qui ont été pressés dans les postures précédentes et qui, lorsqu'on sort de la posture, reprennent leur forme, un peu comme une éponge que l'on aurait pressée dans une bassine et qui, lorsque l'on arrête cette pression, se gorge d'eau, reprend sa forme et en même temps aspire toute l'eau qui se trouve autour d'elle. C'est un peu ce qui se passe sur le plan physique avec les postures de Yin Yoga. Mais vous le savez, il n'y a pas forcément que sur ce plan-là que ça agit. Possiblement aussi stimulation des canaux d'énergie qui traversent tout notre corps, bien mettre une pression lorsqu'on libère cette pression. Tel un barrage avec une rivière, on lâche les vannes, ça permet possiblement d'évacuer, de libérer, de débloquer certaines zones peut-être encombrées. On va allonger la jambe gauche, replier la jambe droite sur le ventre. On peut entrelacer les doigts sous notre genou droit ou à l'arrière de la cuisse droite.
Le poids de nos bras sur la jambe va créer cette légère pression de la jambe droite repliée sur le ventre ou légèrement sur le côté si vous préférez. On va rester là très très longtemps. Relâchez vos épaules, relâchez le visage. On va, si on peut, attraper notre pied droit avec la main droite et venir placer la plante du pied face au plafond dans un demi-bébé joyeux. Même chose, on ne va pas rester ici très très longtemps. Si attraper le pied est trop intense, vous pouvez attraper l'arrière de la cuisse ou la jambe au niveau du tibia, du mollet. Prends une profonde inspire. Une longue expire. Et si, comme moi, vous trouvez cette posture inconfortable, très agréable, est-ce que vous pouvez trouver, malgré tout, dans cet inconfort, de la stabilité, quelque chose auquel vous pouvez vous raccrocher, pour ne pas vous faire aspirer par cet inconfort et par toutes les émotions, les pensées que cela peut générer. Cette stabilité, elle peut être conférée par la respiration, tout simplement, en veillant à garder une respiration ample, calme, profonde, ou toute autre source de stabilité que vous pourrez trouver. Ensuite, progressivement, relâcher notre jambe droite. Elle est toujours pliée, cette jambe droite. On va l'amener du côté gauche maintenant pour une torsion. Donc, torsion avec une seule jambe, possiblement assez intense. Donc, plusieurs options de nouveau. Vous pouvez ajuster un support, un soutien, sous cette jambe droite qui est partie du côté gauche. Si vous n'avez pas de support et que ça reste intense, vous pouvez replier la jambe gauche sous la jambe droite pour une torsion plus classique. Et si vous souhaitez une torsion encore un peu plus intense, on peut opter pour la posture du chat qui attrape sa queue. Donc vous pouvez attraper le pied droit avec votre main gauche, allonger votre jambe droite là. Si on restait là, dernière option pour l'expression complète de cette posture, c'est votre jambe gauche et de la replier et de venir attraper votre pied gauche avec votre main droite. Vous avez donc possiblement dans cette posture du chat qui attrape sa queue, la main droite qui a attrapé votre pied gauche et votre main gauche qui a attrapé votre pied droit. Où que vous soyez, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez longuement. Bien relâcher les épaules, notamment l'épaule droite.
dans cette torsion. Observez, placez votre attention peut-être au niveau de la colonne vertébrale, des muscles de votre dos. Voyez si vous pouvez relâcher certaines zones. Si vous savez, attrapez vos pieds avec vos mains. On va progressivement sortir de la posture tout doucement. Donc, avec le moins d'à-coups possible, on va progressivement relâcher nos pieds. On peut prendre une profonde inspire. Et avec l'expire, tout doucement, on va revenir sur le dos. Prendre le temps de redéposer la colonne vertébrale sur le tapis. De retrouver ce soutien du sol, cette stabilité peut-être. Ensuite, allonger la jambe droite, replier la jambe gauche. On vient entrelacer les doigts sous le genou gauche. Le poids de nos bras bien lourd, bien relâché, va permettre à cette jambe gauche repliée de venir légèrement presser le côté gauche de l'abdomen, voire le flanc gauche. Et à bien relâcher vos épaules. On va prendre la posture du demi-bébé joyeux avec la jambe gauche. Donc on va venir attraper le pied gauche à l'intérieur ou à l'extérieur, orienter la plante du pied face au plafond. Le genou gauche qui vers le côté gauche, là, extérieur du tapis. Si c'est trop intense, on attrape l'arrière de la cuisse gauche ou le mollet gauche. Une fois dans cette posture du demi-bébé joyeux, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Avec ce besoin peut-être de trouver de la stabilité dans cette position qui peut être inconfortable. Elle l'est pour moi en tout cas. Respiration calme et tranquille. Le sol, contact avec notre corps. Toute autre source de stabilité qui nous permet de traverser, supporter cet inconfort.
On va inspirer profondément. Avec l'expiration, on va progressivement sortir de ce demi-bébé joyeux. La jambe gauche est repliée sur le ventre. On va venir amener cette jambe gauche repliée du côté droit du tapis pour notre torsion. Donc, option de rester dans cette torsion à une jambe en utilisant peut-être un support sous cette jambe droite, un gros coussin, une brique. Si on n'a pas de support et que ça reste intense, on peut replier la jambe droite pour une torsion plus classique. Si on souhaite faire la transition avec la posture du chat qui attrape sa queue, on vient avec la main droite attraper le pied gauche, voir si on peut allonger cette jambe gauche, plus ou moins. Et si on veut, on peut aussi avec la main gauche attraper le pied droit. Et une fois qu'on est dans notre torsion, on prend une profonde inspire. On expire lentement. On cherche à relâcher les épaules et notamment l'épaule gauche. Si vous êtes dans cette posture intense du chat qui attrape sa queue, voyez si vous pouvez gommer, relâcher certaines résistances de votre corps dans cette posture. On va prendre une profonde inspire. Si vous êtes dans la position du chat qui attrape sa queue, tout doucement, vous allez progressivement relâcher vos pieds, tout doucement. On va revenir vers une position de torsion plus classique. Et puis progressivement, on va venir se réallonger sur le dos, tout doucement. Une fois qu'on a le dos, la colonne vertébrale reposée sur le tapis, on peut prendre une profonde inspire. Ouvrir la bouche, expirer lentement. Vous avez la possibilité de directement glisser dans votre position de relaxation finale. Si vous le souhaitez, je vous propose une dernière posture, mais qui va participer à la relaxation finale aussi. C'est de glisser un coussin ou une brique sous votre sacrum. On a passé beaucoup de positions pendant cette séance en flexion au niveau du bassin. Donc ça peut être agréable de rouvrir un petit peu toute la partie avant du bassin, donc en glissant votre brique ou une couverture roulée ou un coussin sous le sacrum, c'est l'os plat là, à l'arrière du bassin, donc sous le bas du dos, entre le bas du dos et les fesses. Et ici, vous pouvez allonger vos jambes, les écartant légèrement l'une de l'autre. Vous pouvez placer vos bras
sur le sol, paume des mains tournées vers le plafond. Vous pouvez ouvrir vos bras en croix, vous pouvez placer vos bras au-dessus de la tête si vous aimez. Ou vous êtes allongé confortablement sur le dos directement, c'est une option aussi. Vous êtes confortablement installé, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. Je vais vous inviter de nouveau à placer votre attention au niveau de vos pieds. Vous pouvez imaginer un point de lumière, un petit faisceau d'étoiles au niveau de chaque orteil. Chacune de vos respirations, cette petite lumière au niveau de chacun de vos orteils, ou ce faisceau d'étoiles devient un peu plus intense, se diffuse à la base de vos orteils, au niveau de la plante de vos pieds, de vos talons. Cette lumière, ce faisceau d'étoiles inonde l'intégralité de vos deux pieds, monte le long des chevilles, des mollets, des genoux, des cuisses, fessiers, du bassin. Imaginez, sentez peut-être cette lumière, ce faisceau d'étoiles envahir votre dos, le bas, le milieu, le haut, les omoplates, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Sentez peut-être cette lumière, ce faisceau d'étoiles danser au bout de vos doigts. Cette lumière, ce faisceau d'étoiles inonde votre nuque, l'arrière de votre tête, puis votre visage, le front, les sourcils, les paupières et les yeux, les joues, les lèvres, le menton. Lumière, faisceau d'étoiles à travers votre gorge, votre poitrine, votre ventre. Votre corps inondé de cette lumière, de ce faisceau d'étoiles. Si vous avez surélevé votre bassin sur un support, je vais vous inviter à progressivement, tout doucement, retirer ce support et venir vous allonger sur le dos pour continuer à profiter de votre relaxation.
Et si vous le souhaitez, prolonger votre relaxation. Sinon, je vais vous inviter progressivement à ramener votre attention sur votre respiration. En prenant une inspiration un peu plus profonde, commencez à ramener un peu de mouvement dans vos orteils, dans vos doigts, dans vos pieds, dans vos mains. Vous pouvez vous étirer si vous le souhaitez. Et ensuite, ramenez vos genoux contre la poitrine. Vous pouvez presser vos genoux contre vous, leur faire un gros câlin. Et ensuite, rouler sur un côté en position du fœtus. Restez là quelques instants. Et lorsque vous vous sentez prête, je vous invite à venir vous asseoir pour quelques instants en position confortable sur votre tapis. On va clôturer cette séance ensemble en prenant encore 3 profondes respirations. On inspire. On refait le plein d'air, d'oxygène. On expire. On diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. Inspire. On refait le plein. Expire. On diffuse partout à l'intérieur jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Dernière fois, inspire. Et expire. Vous pouvez prendre quelques instants pour observer la façon dont vous vous sentez là maintenant, peut-être une différence par rapport au moment où vous êtes installé sur le tapis tout à l'heure. Et je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à joindre les 2 mains ensemble au niveau de l'espace du cœur pour honorer ce temps que vous avez consacré, dégagé dans votre journée pour venir sur votre tapis. Peut-être envoyer un petit peu de compassion à vos pieds, vous en occuper un petit peu pendant cette séance, vous connecter avec cette notion de stabilité peut-être, à vous faire du bien, je l'espère en tout cas. Et moi, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi ce soir. Namasté. Merci, merci, merci. Mes excuses pour la coupure.